Là, tu vois que la partie des argiles, il y a des fois, là, elle est épaisse comme ça, il y a des fois, il faut 4 mètres. Tu vois vraiment que le gisement, il est super ponctuel dans le temps au niveau. Ah oui. Ouais. Ah ouais, c'est pas un truc. Et là-bas, qu'est-ce que vous faites dans le On va chercher la suite du tronc d'arbre. Ah oui, ok. Si on a notre tronc d'arbre, on va regarder s'il n'est pas pété. C'était quoi, 60 mètres, ça ne suffit pas dans Mais les non, mais en découpes? fait, s'il est pété, on s'est dit que peut-être s'il est pété, qu'il y avait les branches qui vont avec. Ah oui. On va peut-être retrouver le branchage en surface. Ouais, c'est ça, tu veux pas que les branches. D'accord. Si on peut avoir l'ensemble du truc, ça serait bien. Monsieur, ils sont partis à l'école. Il y a Virginie qui est arrivée. Ils sont partis à l'école. Donc je ne suis pas au bon endroit là. Donc dans la tente lavage. C'était en deux fois. C'est une option que j'ai envisagée, puis j'ai oublié. C'était quoi? Je sais pas. Il y a du bois, mais il y a aussi de l'os. Un peu en morceaux, ça c'est. Ah, ok. Ah bah ça me rassure. Ça c'est de l'os là. On peut se tortue. tromper. Il y avait effectivement de l'os. Non, mais on C'est quoi? démarre, on se. Ah, de la tortue? Ouais, là il y a un bout de tortue, ouais. Ouais. Il y a du bois. Non, une esquille d'os et puis un. Ouais, et puis un morceau bout de de tortue. Ouais, c'est le premier décapage d'hier. Il y a même des trucs bizarres qui nous ont. Hier, on a supputé. Hein, comme ça qu'on dit. Oui, tu as le droit de supputer. Je suppute. Supputons. Supputons. Jean pensait que c'était une extrémité d'épine neurale, de vertèbre sacrée, de sauropodes. Parce qu'elle a été trouvée à côté Ronan et moi, des autres vertèbres sacrées? Non. Un peu plus loin, mais bon, pas très loin non plus. Ronan et moi, on était d'accord. On pensait que c'était un carpien. Et en fait, tout le monde se trompait. En fait, c'est pas de l'os. Ce Comment n'est pas de l'os. C'est vrai? Ben oui, c'est ça le truc. c'est que ce Attends, n'est non, pas mais de on a l'os. l'impression qu'il y a Oui. que c'est la médula au milieu. On a l'impression que c'est la Ouais, une partie surface épiphysée. Ouais, mais non. Justement, c'est épiphysé de partout. C'est pour ça que Ronan et moi, on pensait que c'était des carpiens. Un carpien. Non, là, c'est cassé, tu vois. Et on se rend compte que non, si tu regardes de près, avec les bonnes lunettes, tu te rends compte que c'est pas une structure d'os à l'intérieur. Et puis en plus, c'est très lourd. Ah oui. Et du coup, c'est un nodule de pyrite en fait. Pyrite de fer. Ouais. Alors, vraiment, c'est un cas d'école. Un joli attrape-couillon. Mais franchement, là, ouais, cas d'école. Alors, on en a plein en Jacques, hein, des attrape-couillons. Là, des fois, je les garde ici. Les petits nodules de pyrite, c'est redoutable. Hein. Ça, c'est un nodule de pyrite qui, en fait, a été fait probablement autour d'un terrier, Ah oui. d'un chemin. Oui. On a des nodules qui se forment autour de bois. Le bois se détruit et puis il reste un nodule de pyrite. Voilà. Bon, au fur et à mesure, on les trouve, on les garde pour les montrer aux gens. Voilà. On a beaucoup de faux amis. On a aussi des crottes actuelles cette année à Anjac, c'est nouveau. Ah, C'est du ragondin? Ah non, c'est pas que. Le ragondin, je le connais très bien. Le ragondin, c'est ça. Ah, tu mets les mains dans le caca, toi? Ouais, le ragondin, c'est ça. Mais on a eu la surprise de trouver hier, dans le bac à sable pour les enfants, cette chose qui est magnifique. Et là, on a réussi à le déterminer hier avec Google. Mais là, il y avait tout à l'heure un... Ah, parce que vous avez une application crotte? Ouais, il n'y a aucun problème. Et il y a un fouilleur là apparemment qui s'y connaît et qui confirme que c'est bien une crotte de mustélidée, de fouine ou de martre, qui était là, dans le bac à sable. C'est ce que j'utilise pour mes pinceaux. Enfin, le poil, pas la crotte. Alors là, tu as du poil. Ah ouais, je vais le tresser. Alors après, ce qui nous a beaucoup intrigué, c'est ça. Et moi, j'ai trouvé ça sur le bord du bassin, au départ de la fouille. Et dedans, c'est plein de restes d'écrevisses. Ah oui. On s'est bien gratté la tête et apparemment, c'est des crottes de loutre. De loutre? Oui, de loutre. Et il s'avère que Jean, il y a 2 ans, tous les soirs,
Non, pas tous les soirs. Plusieurs soirs, il a vu une loutre manger des écrevisses à côté du bateau, là. Et apparemment, elle est toujours là. Voilà, vache. Et ça, c'est de cette année, hein. Ah oui. Bah oui. Ouais. Ça se serait détruit sinon. De toute façon, oui. Bah oui. Et alors là, je pense aussi que ça, là, cette espèce d'amas avec des graines, je pense que ça, c'est du blaireau. Oui, c'est vrai Donc, que c'est omnivore. Ben, le blaireau, en fait, Ouais, ouais, c'est ça- opportuniste, il mange Ouais, ouais. tout ce qu'il Un trouve. peu tous, ouais. Donc fruits, racines, bidoches, avariés, Ouais, je les ai même vus tondre une pelouse. des blaireaux. C'est pas les mêmes blaireaux. C'est pas les mêmes, quoique, tu sais. Donc voilà. Là, je suis pas sûr de moi parce que c'est tout déstructuré, mais je pense que c'est du blaireau qui a mangé trop de fruits. Je sais pas, je suis pas sûr. Voilà. Et bon, on va en trouver d'autres des crottes. C'est génial. J'aime bien, moi. Ah non, mais la crotte de fouine, c'est.